Dans les pages sombres de l'histoire biblique, un nom résonne avec frayeur et intrigue, Jézabel. Reine d'Israël, femme de pouvoir et de manipulation, elle fut l'incarnation de l'idolâtrie et de la corruption spirituelle. Sa vie est marquée par des intrigues politiques, des complots sanglants, une haine farouche contre les prophètes de Dieu, et une fin tragique annoncée par le ciel lui-même. Mais derrière le personnage historique, il y a un message puissant pour chaque croyant. L'histoire de Jézabel n'est pas seulement celle d'une reine ancienne, c'est un avertissement intemporel contre l'orgueil, la séduction et le rejet de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de sa vie, chapitre après chapitre, pour comprendre comment une femme a pu marquer l'histoire biblique par son influence et par sa chute. Jézabel naît dans le royaume de Sidon, un territoire phénicien prospère sur la côte méditerranéenne, connu pour son commerce maritime, ses richesses, et surtout son culte fervent à Baal et à Astarté, deux divinités païennes. Elle est la fille d'Edbal, roi de Sidon, un homme qui était non seulement un souverain, mais aussi un prêtre de Baal. Élevée dès son enfance dans un environnement profondément ancré dans l'idolâtrie, Jézabel apprend très tôt l'art de la manipulation politique et la pratique des cultes païens. Dans cette culture, la puissance et la religion étaient étroitement liées. Adorer Baal signifiait aussi soutenir le système politique et économique de la Phénicie. Jézabel grandit donc avec la conviction que les dieux qu'elle sert sont garants de la prospérité et du pouvoir. Son éducation royale lui donne également une assurance et une autorité naturelle. Elle est préparée à régner, à influencer et à imposer ses convictions, sans tolérer l'opposition. Personne ne pouvait imaginer que cette princesse étrangère deviendrait un jour l'une des figures les plus redoutées d'Israël, et que son nom même deviendrait synonyme de séduction, de rébellion et d'opposition à Dieu. Jézabel vit le jour dans le royaume florissant de Sidon, l'une des principales cités phéniciennes. Cette région, située sur la côte méditerranéenne, était célèbre pour son commerce maritime, ses navires puissants, ses artisans talentueux et sa grande influence culturelle dans tout le bassin méditerranéen. Son père, Edbal, n'était pas un roi ordinaire. Avant de monter sur le trône, il avait été grand prêtre de Baal, le dieu de la fertilité, de la pluie et des récoltes, adoré par les peuples païens. Selon certaines traditions, Edbal accéda au pouvoir après avoir assassiné le roi précédent, mêlant ainsi le sang et la religion à la politique. Jézabel grandit donc dans un environnement où le pouvoir et le culte idolâtre étaient étroitement liés. Les temples de Baal et d'Astarté, déesses de l'amour et de la guerre, dominaient l'horizon de Sidon. Les prêtres et prêtresses officiaient avec faste, utilisant des rites élaborés, parfois marqués par des pratiques immorales et sanglantes, pour plaire à leurs dieux. En tant que princesse, Jézabel reçut une éducation raffinée. Politique, pour savoir gouverner et négocier. Et religieuse, pour défendre et propager le culte de Baal. Culturelle, avec la maîtrise de l'art oratoire, de la diplomatie et des alliances stratégiques. Cette éducation fit d'elle une femme intelligente, charismatique et déterminée, mais aussi profondément convaincue que sa mission était d'imposer son culte et sa vision du pouvoir. Son caractère se forgea dans cette atmosphère d'autorité, de luxe et de dévotion païenne. Elle apprit très tôt que pour conserver le pouvoir, il fallait savoir influencer, séduire, manipuler, et si nécessaire, éliminer toute opposition. À ce stade de sa vie, personne ne pouvait deviner que cette princesse, élevée dans les ors de Sidon et les fumées des encens de Baal, allait un jour devenir reine d'Israël, et plonger tout un royaume dans l'idolâtrie et la rébellion contre le Dieu vivant. Le destin de Jézabel prit un tournant décisif lorsqu'une alliance politique fut conclue entre son père, Edbal, roi de Sidon, et Achab, roi d'Israël, fils du roi Omri. À cette époque, Israël cherchait à consolider sa position face à des ennemis puissants comme les Araméens et les Assyriens. Une alliance avec Sidon, riche et influente, représentait un atout stratégique. Et quoi de mieux pour sceller cette alliance qu'un mariage royal? C'est ainsi que Jézabel devint reine d'Israël. Mais derrière ce mariage politique se cachait un changement profond et dangereux pour le royaume. Avec elle, Jézabel apportait non seulement ses richesses et son influence, mais aussi ses dieux. Rapidement, Achab, séduit par sa beauté, son intelligence et sa détermination, se laissa influencer. La reine obtint de lui qu'un temple dédié à Baal soit construit à Samarie, la capitale, avec un autel imposant et des prêtres financés par le palais royal. Ce geste marqua un tournant dans l'histoire d'Israël. Le culte de Baal, jusque-là étranger, devint officiel au cœur même du royaume de Dieu. La loi de Moïse interdisait pourtant formellement toute idolâtrie, mais Achab suivit sa femme dans cette transgression, au point que la Bible dit de lui. Achab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui.
Pour Jézabel, ce mariage n'était pas seulement une union royale. C'était une porte ouverte pour étendre son influence religieuse et imposer sa foi païenne sur un peuple choisi par Dieu. Son règne allait bientôt se transformer en un combat ouvert contre les prophètes de l'Éternel. L'alliance entre Sidon et Israël n'était pas un simple traité commercial ou militaire. Elle portait en elle une dimension religieuse et culturelle profonde. Dans le monde antique, le mariage royal était l'arme politique la plus puissante pour consolider des relations entre royaumes. Achab, fils d'Omri, régnait sur un Israël en pleine expansion. Son père avait bâti une capitale solide, Samarie, et établi de puissants réseaux commerciaux. Mais pour rivaliser avec les grandes puissances régionales, il fallait des alliances solides. Sidon, prospère et stratégiquement situé sur la Méditerranée, représentait un partenaire de choix. Edbal, roi de Sidon, accepta l'union de sa fille Jézabel avec Achab, voyant en cela l'occasion d'étendre l'influence économique et religieuse de son royaume au cœur même d'Israël. Lorsque Jézabel arriva à Samarie, elle ne vint pas seule. Elle était accompagnée de prêtres de Baal et d'Astarté, chargés d'assurer le culte païen, de richesses sidoniennes, qui renforcèrent l'économie d'Israël, et surtout, de ses convictions religieuses fermes et intransigeantes. Son influence sur Achab fut rapide et profonde. La Bible rapporte qu'Achab, déjà faible spirituellement, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous les rois avant lui. 1 Roi 16h30. Sous la persuasion de Jézabel, il alla jusqu'à ériger un temple majestueux à Baal à Samarie, avec un autel central pour les sacrifices, financé directement par le trésor royal. Ce geste ne fut pas seulement une offense spirituelle. Il fut un acte de rupture avec l'alliance entre Israël et l'Éternel, car la loi de Moïse interdisait formellement d'adorer d'autres dieux. Pour Jézabel, ce mariage fut une victoire politique et religieuse. Elle avait désormais le pouvoir, les ressources et la position nécessaires pour imposer le culte de Baal sur tout le royaume. Son ascension marquait le début d'un affrontement direct entre l'idolâtrie et le Dieu vivant d'Israël. Un affrontement qui allait embraser toute la nation. Dès son installation à Samarie, Jézabel comprit que pour asseoir durablement son influence, elle devait transformer la foi du peuple. Son objectif n'était pas simplement de cohabiter avec la religion d'Israël, mais de supplanter l'adoration de l'Éternel par le culte de Baal et d'Astarté. Avec l'accord total d'Achab, elle fit ériger un temple imposant dédié à Baal, au cœur même de la capitale. Ce n'était pas un petit autel discret, mais un sanctuaire majestueux, rivalisant avec le temple de Jérusalem. Les pierres polies, les colonnes sculptées et les statues dorées annonçaient clairement que le dieu de Sidon avait trouvé sa place en Israël. En plus du temple, Jézabel installa un grand autel pour les sacrifices et engagea 450 prophètes de Baal ainsi que 400 prophétesses d'Astarté, nourris directement à la table royale. 1 Roi 18h19. Ces serviteurs païens ne se contentaient pas d'officier. Ils enseignaient au peuple les rites idolâtres, encourageaient les pratiques immorales associées au culte et ridiculisaient la foi en l'Éternel. Ce bouleversement religieux eut des conséquences profondes. Et le peuple, déjà spirituellement affaibli, se laissa séduire par les promesses de prospérité et de fertilité de Baal. Et les lois de Dieu furent progressivement mises de côté. Et les prophètes de l'Éternel commencèrent à être pourchassés et persécutés. Jézabel ne voyait pas l'adoration de l'Éternel comme une simple différence culturelle, mais comme une menace à éradiquer. Sa stratégie était claire, éliminer toute trace de la foi biblique et instaurer un culte païen comme religion d'État. Ce changement marqua un tournant dramatique dans l'histoire d'Israël. Le royaume du Nord, autrefois béni par Dieu, devenait maintenant un centre d'idolâtrie sous la direction d'une reine étrangère déterminée, et prête à tout pour imposer sa volonté. Quand Jézabel posa les pieds dans la capitale d'Israël, elle n'était pas seulement une princesse venue d'un autre royaume. Elle incarnait la volonté de son père, Edbal, de répandre le culte de Baal dans tout le Levant. Son premier acte fut d'établir un temple somptueux dédié à Baal à Samarie, symbole visible de sa puissance et de son influence grandissante. Ce temple, avec ses colonnes richement décorées, ses autels de sacrifice et ses statues, était un affront direct à l'alliance que Dieu avait scellée avec Israël à travers Moïse. Mais ce n'était pas qu'un simple lieu de culte. Jézabel institua une organisation religieuse structurée, avec des prêtres et prophètes de Baal rémunérés par le trésor royal. Selon 1 Roi 18h19, elle installa 450 prophètes de Baal et 400 prophétesses d'Astarté. Ces derniers n'étaient pas seulement des guides spirituels, mais aussi des agents actifs pour séduire, corrompre et détourner le peuple d'Israël de l'Éternel. La reine soutint ses serviteurs par des festins somptueux,
leur assurant un confort matériel en échange de leur zèle dans la diffusion du culte païen. Les rituels qu'ils imposaient incluaient des pratiques telles que offrandes sanglantes et sacrifices d'animaux, danses et chants extatiques, souvent mêlés à des actes d'immoralité, prophéties mensongères et tromperies pour confondre les fidèles. Le peuple d'Israël, déjà vulnérable face aux influences extérieures, fut progressivement séduit. Beaucoup oublièrent les commandements de Dieu, attirés par les promesses de richesse, de fertilité et de succès que Baal représentait dans la pensée païenne. Cette idylle avec l'idolâtrie eut des conséquences graves. Et la foi biblique perdit de sa place dans la vie quotidienne. Et les prophètes de l'Éternel furent marginalisés, persécutés et pourchassés. Et une atmosphère de peur et de division s'installa, opposant ceux qui restaient fidèles à Dieu à ceux qui suivaient le culte de Baal. Jézabel ne se contenta pas d'imposer une religion. Elle lança une campagne de persécution contre les serviteurs de Dieu, cherchant à anéantir toute opposition spirituelle. Ce chapitre sombre de l'histoire d'Israël fut le prélude à une confrontation dramatique entre la puissance divine et les forces de l'idolâtrie, un combat qui allait faire rage dans les prochaines années. Achab, roi d'Israël, était un homme dont le cœur semblait fragile face aux pressions et aux séductions du pouvoir. Son mariage avec Jézabel, une femme ambitieuse et résolue, changea radicalement sa manière de gouverner et sa relation avec Dieu. Sous l'influence de sa reine, Achab s'éloigna peu à peu de l'alliance qu'Israël avait avec l'Éternel. La Bible souligne que ses actions furent mauvaises aux yeux de Dieu, surpassant même celles de ses prédécesseurs. Cette corruption ne se limita pas à la sphère religieuse. Elle toucha aussi la justice, la politique et la morale du royaume. Jézabel, en véritable stratège, incita Achab à soutenir et financer le culte de Baal au plus haut niveau, pourchasser et éliminer les prophètes de l'Éternel, semant la peur parmi les fidèles, permettre les pratiques idolâtres, y compris les actes immoraux, dans tout le pays. La population, influencée par la royauté, commença à adopter ces pratiques, délaissant la foi en Dieu. Les autels païens se multiplièrent, les sacrifices humains furent même pratiqués dans certains cas, et la justice se mua en tyrannie. Achab et Jézabel formèrent un duo redoutable, unissant leur pouvoir pour renforcer leur domination, mais au prix d'un éloignement profond avec Dieu. Le peuple souffrait de cette corruption, et la nation se trouvait en danger spirituel et moral. Ce chapitre sombre annonce l'entrée en scène de prophètes courageux, comme Élie, qui viendront défier ce système corrompu et appeler Israël à la repentance. Achab, roi d'Israël, n'était pas simplement un souverain parmi d'autres. Sa personnalité, ses choix et ses alliances allaient déterminer le sort spirituel d'un peuple tout entier. Quand il épousa Jézabel, il s'unit non seulement à une princesse étrangère, mais à une puissance de séduction et d'influence qui bouleverserait profondément Israël. Sous le charme et la pression de Jézabel, Achab commença à abandonner les lois de l'Éternel. Sa volonté de plaire à sa femme et de consolider son pouvoir le conduisit à faire des choix contraires à la volonté divine. La reine Jézabel ne se contenta pas d'imposer le culte de Baal par la construction de temples et la nomination de prêtres païens. Elle incita aussi Achab à persécuter violemment les fidèles de Dieu. Et les prophètes de l'Éternel furent pourchassés. Beaucoup furent tués, d'autres contraints à la fuite. Et la peur s'installa parmi ceux qui voulaient rester fidèles à Dieu. Et les institutions de justice furent corrompues, favorisant les intérêts personnels et la tyrannie. Jézabel utilisa son intelligence politique pour manipuler les nobles, les juges et les responsables du royaume, renforçant ainsi son emprise sur le pouvoir. Les lois divines étaient bafouées, la morale se dégradait, et l'injustice se multipliait. Cette période fut marquée par une grande décadence spirituelle et morale. Les alliances d'Israël avec des puissances païennes, les mariages mixtes, les cultes étrangers, et l'abandon des commandements de Dieu créèrent un climat de désordre et de déclin. Achab, autrefois un roi ambitieux et fort, devint un instrument de destruction spirituelle. Sa faiblesse face à l'influence de Jézabel permit à l'idolâtrie et à la corruption de s'implanter solidement dans le royaume. Le peuple d'Israël, témoin et victime de cette chute, allait bientôt connaître la colère de Dieu à travers la parole des prophètes, annonçant des temps difficiles et un appel à la repentance. Dans ce climat de corruption et d'idolâtrie, Dieu choisit de parler à Israël par la voix d'un homme de foi, Élie, un prophète courageux et inébranlable. Élie arriva soudainement sur la scène d'Israël avec un message clair et puissant. Une famine terrible allait frapper le pays, non par hasard, mais comme un jugement divin contre l'infidélité et la rébellion du roi Achab et de la reine Jézabel. L'Éternel ordonna à Élie de déclarer :
Il n'y aura ni rosée ni pluie pendant plusieurs années, sauf par ma parole. Cette famine fut une réponse directe à la mise à l'écart de Dieu et à l'introduction du culte de Baal, Dieu de la pluie et de la fertilité. En privant Israël de pluie, Dieu démontra que Baal n'avait aucun pouvoir véritable, car c'est lui qui contrôle la nature. Face à cette annonce, Achab et Jézabel furent furieux. Jézabel intensifia sa persécution contre Élie, cherchant à le faire taire et à préserver son culte païen à tout prix. Mais Élie, guidé par la foi, obéit à Dieu et se retira près du ruisseau de Kérith, où il fut miraculeusement nourri par des corbeaux. Plus tard, Élie fut envoyé à Sarepta, dans la maison d'une veuve, où Dieu multiplia la farine et l'huile, démontrant sa puissance même dans la famine. Cette famine ne fut pas seulement une catastrophe naturelle, elle devint le théâtre d'un combat spirituel, un duel entre l'Éternel et Baal, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort. Le peuple d'Israël fut confronté à un choix, revenir à Dieu ou s'enfoncer dans l'idolâtrie et la destruction. Dans le contexte d'un Israël corrompu par le culte de Baal et la domination de Jézabel, Dieu choisit un homme pour porter sa voix, Élie, un prophète solitaire et courageux. C'est à lui que Dieu confia la mission d'annoncer un jugement sévère sur le royaume. Élie déclara au roi Achab: « Parce que tu as abandonné l'alliance de l'Éternel, il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sauf par ma parole. » Ce message était une mise en garde claire. Le véritable Dieu est maître de la nature, et non Baal, souvent appelé le Dieu de la pluie. En privant Israël de pluie, Dieu allait révéler l'impuissance des idoles et rappeler au peuple la nécessité de revenir à lui. La famine qui s'ensuivit fut terrible et affecta tous les aspects de la vie. Et les récoltes séchèrent, causant une pénurie de nourriture. Et les troupeaux dépérissaient, affaiblissant l'économie et la survie des familles. Et la population souffrait de la soif, de la faim et de la peur. Pour Élie, cette période fut aussi un temps d'épreuve personnelle. Dieu le guida vers le ruisseau de Kérith, où des corbeaux venaient chaque jour lui apporter du pain et de la viande. Ce miracle montrait que même dans les moments les plus sombres, Dieu pourvoit et protège ceux qui lui obéissent. Plus tard, Élie fut envoyé à Sarepta, dans la maison d'une veuve. Là, malgré la famine, Dieu multiplia miraculeusement la farine et l'huile, nourrissant Élie, la veuve et son fils. Cette histoire souligne la foi de la veuve et la fidélité de Dieu à ses promesses, même dans la pénurie. Pendant ce temps, Achab et Jézabel intensifièrent leur hostilité contre Élie, cherchant à étouffer sa voix et à protéger le culte de Baal à tout prix. Cette famine devint donc bien plus qu'une crise écologique. Elle fut une bataille spirituelle, une invitation solennelle à l'Éternel pour que le peuple d'Israël revienne à lui, et un rappel que la souveraineté divine est absolue. L'histoire de la famine prophétisée par Élie montre aussi que, même au cœur de la sécheresse et du jugement, Dieu est fidèle et pourvoyeur pour ceux qui lui restent fidèles. Dans ce royaume où le culte de Baal dominait de plus en plus, Jézabel ne se contenta pas de promouvoir son Dieu étranger, elle lança une véritable chasse aux sorcières contre les serviteurs de Dieu. Les prophètes de l'Éternel, messagers fidèles chargés de rappeler au peuple la volonté divine, furent traqués, pourchassés et souvent mis à mort. Jézabel voulait éliminer toute voix qui dénonçait l'idolâtrie, toute lumière qui risquait de percer l'obscurité qu'elle installait. Selon la Bible, elle fit tuer beaucoup de prophètes de Dieu, réduisant à un petit groupe les fidèles encore en vie. Ce climat de terreur obligea les prophètes à se cacher, à fuir, et parfois à agir dans le secret. Cette persécution atteignit son apogée lorsqu'Élie entra en scène, seul contre tous, défiant ouvertement les prêtres de Baal. Jézabel, furieuse de voir sa puissance contestée, jura de faire tuer Élie, provoquant une fuite du prophète dans le désert. Ce chapitre illustre la tension extrême entre le pouvoir terrestre de Jézabel et la puissance spirituelle d'Élie. La reine représentait la tyrannie, la séduction et la destruction, tandis qu'Élie incarnait la foi, le courage et la fidélité à Dieu. Cette persécution prépara le terrain pour des événements dramatiques à venir, notamment le défi sur le mont Carmel où le Dieu vivant allait montrer sa puissance face à Baal. Avec l'établissement du culte de Baal sous l'autorité de Jézabel, une atmosphère de terreur et de répression s'abattit sur Israël. La reine ne laissa aucune place à la dissidence religieuse. Jézabel mit en place une véritable campagne systématique pour éradiquer les prophètes de l'Éternel, ces hommes et femmes envoyés par Dieu pour avertir, corriger et appeler au repentir. Les archives bibliques révèlent que beaucoup furent assassinés, d'autres contraints de fuir ou de se cacher dans des lieux reculés, loin des regards et de la persécution. Cette chasse aux prophètes ne fut pas simplement politique, elle était profondément spirituelle. Jézabel voulait supprimer toute voix qui risquait de remettre en question son autorité et le culte qu'elle imposait.
Le climat dans le royaume devint celui de la peur. Et les fidèles craignaient de s'exprimer publiquement. Et la parole divine était réduite au silence dans les lieux publics. Et la foi en Dieu semblait faiblir face à la puissance de la reine et de ses prophètes païens. Dans ce contexte, Élie se leva comme un héros solitaire, défiant ouvertement la tyrannie religieuse. Sa force, sa foi inébranlable et ses miracles faisaient de lui une menace directe pour Jézabel. Furieuse de voir sa domination contestée, Jézabel lança une menace directe contre Élie, jurant de le faire mourir. Face à cette menace, Élie fut contraint de fuir dans le désert, où il se retrouva seul, épuisé et découragé, jusqu'à ce que Dieu le réconforte et le fortifie. Cette période de persécution marque un point critique dans l'histoire d'Israël, révélant la lutte acharnée entre le pouvoir terrestre corrompu et la puissance divine. La détermination de Jézabel à éliminer les prophètes reflète la résistance farouche du mal face à la vérité. Mais cette oppression ne pouvait durer éternellement. Le combat spirituel atteindrait bientôt son apogée dans un événement extraordinaire sur le mont Carmel, où Dieu allait manifester sa puissance et affirmer sa souveraineté sur Israël. Le mont Carmel devint le théâtre d'un affrontement sans précédent entre deux mondes opposés. Et d'un côté, Élie, prophète de l'Éternel, porteur de la vérité et de la puissance divine. De l'autre, les 450 prophètes de Baal, soutenus par la reine Jézabel et représentants du culte païen. Face à la crise spirituelle et à la famine qui dévastait le pays, Élie lança un défi audacieux au peuple d'Israël, choisir quel Dieu il servirait réellement. Il proposa un concours pour démontrer quel Dieu avait le véritable pouvoir. 2 autels seraient dressés. L'un pour Baal, où les prophètes de Baal invoqueraient leur Dieu pour allumer le feu. Et l'autre pour l'Éternel, où Élie invoquerait le Dieu vivant. Toute la nation fut rassemblée, dans une attente pleine de tension. Les prophètes de Baal prièrent, chantèrent et dansèrent toute la journée, criant pour que leur Dieu réponde, mais rien ne se passa. Ils s'infligèrent même des blessures dans une tentative désespérée d'attirer l'attention de Baal. Mais le silence demeura. Puis Élie, calmement, construisit son autel, plaça le bois, la victime, et demanda à verser de l'eau sur l'autel pour rendre la démonstration encore plus spectaculaire. Il pria alors l'Éternel, qui répondit par un feu dévorant, consumant le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau. Cette démonstration éclatante fit tomber le peuple à genoux, reconnaissant que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. Ce moment fut un tournant décisif, montrant que malgré la domination de Jézabel et la puissance apparente du culte païen, Dieu règne souverainement. Mais la colère de Jézabel ne tarda pas à se manifester, annonçant des jours encore plus sombres pour Élie et les serviteurs de Dieu. Après le spectaculaire défi du mont Carmel, où Dieu manifesta sa puissance en consumant le sacrifice d'Élie, le peuple d'Israël reconnut l'Éternel comme le seul vrai Dieu. Ce fut un moment de repentance collective, un retour temporaire vers la foi véritable. Mais cette victoire spirituelle déclencha la colère furieuse de Jézabel. La reine, voyant son pouvoir religieux menacé, ne tarda pas à réagir avec violence et détermination. Elle envoya un message clair à Élie. « Que les dieux me fassent ceci et encore cela, si demain à cette heure-ci je ne fais pas de ta vie un sort pareil à celui d'un de ses prophètes. » Cette menace de mort obligea Élie à fuir, seul et effrayé, dans le désert. Là, il se retrouva face à une profonde détresse morale et spirituelle, doutant de sa propre mission. Mais Dieu ne l'abandonna pas. Dans un moment d'intimité divine, Élie entendit un souffle léger, une voix douce, qui le rassura et lui redonna la force nécessaire pour poursuivre son combat. Ce chapitre illustre la lutte intense entre la justice divine et la persécution humaine, entre la foi fidèle et la tyrannie païenne. La menace de Jézabel ne signa pas la fin d'Élie, mais un nouveau départ, une préparation à de nouvelles missions prophétiques. Après sa fuite dans le désert, Élie se retrouva seul, épuisé et accablé par le poids de sa mission. Il marcha sans but, jusqu'à s'abandonner sous un genévrier, priant Dieu de mettre fin à sa vie. Mais l'Éternel, plein de compassion, envoya un ange pour le nourrir et le fortifier. Grâce à ce soutien divin, Élie put voyager 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Sur cette montagne sacrée, Élie chercha la présence de Dieu. Il expérimenta des phénomènes puissants. Un vent violent, et un tremblement de terre, et un feu ardent. Mais Dieu ne se manifestait pas dans ces événements impressionnants. Puis, vint un silence doux et léger, une brise subtile dans laquelle Élie reconnut la voix de Dieu. Dans ce moment intime, Dieu renouvela l'appel d'Élie, lui donnant de nouvelles instructions.
Prophétiser à nouveau contre le roi Achab. Oindre de nouveaux rois et prophètes pour poursuivre la mission divine. Préparer un héritier spirituel pour poursuivre l'œuvre. Ce moment de refuge et de rencontre divine redonna à Élie la force et la détermination pour affronter les épreuves à venir, malgré la menace toujours présente de Jézabel. Après son renouvellement spirituel sur le mont Horeb, Élie reprit courageusement sa mission prophétique. Il sut que la lutte contre l'idolâtrie et la tyrannie de Jézabel ne serait pas facile, mais il était désormais fortifié par la présence de Dieu. Élie mena plusieurs confrontations décisives. Il dénonça publiquement les actes impies d'Achab et Jézabel. Il prophétisa la chute imminente de la maison d'Achab, annonçant le jugement divin. Il soutint les fidèles persécutés et encouragea le peuple à revenir à l'Éternel. Cependant, Jézabel, bien que furieuse, continua à manœuvrer dans l'ombre, usant de son influence pour garder le contrôle. Cette période fut marquée par une série d'épreuves spirituelles, où Élie dut souvent se cacher et agir avec prudence. Malgré tout, la puissance de Dieu s'exprima à travers lui, accomplissant des miracles et suscitant la crainte chez les ennemis d'Israël. Le combat final contre Jézabel serait encore à venir, mais les fondations étaient posées pour le renversement de la reine et la restauration de la foi en Israël. Après des années de règne marquées par l'idolâtrie, la tyrannie et la persécution, le temps du jugement divin arriva pour Jézabel. Le prophète Élie avait annoncé la fin imminente de la maison d'Achab et de la reine impie, et cette prophétie commença à s'accomplir sous le règne de Jéhu, un général oint par Dieu pour renverser la dynastie corrompue. Jéhu marcha avec détermination vers Samarie, confrontant les partisans de Jézabel et détruisant les temples de Baal. Lorsque Jézabel apprit l'arrivée de Jéhu, elle tenta de sauver sa vie en se parant de ses plus beaux atours et en s'installant à la fenêtre pour affronter son destin avec fierté et arrogance. Mais son orgueil fut brisé. Jéhu ordonna qu'on la jette par la fenêtre. Elle tomba, mourant sous les coups des chevaux qui piétinèrent son corps. Son corps fut dévoré par les chiens, selon la prophétie d'Élie, une fin déshonorante pour la reine qui avait tant fait pour éloigner Israël de Dieu. La chute de Jézabel marqua la fin d'une époque sombre et le début d'un retour progressif vers la foi et la justice. L'histoire de Jézabel, reine puissante et controversée, laisse un héritage lourd et complexe. Elle incarne la tentation du pouvoir mal utilisé, l'influence destructrice de l'idolâtrie, et la violence qui accompagne souvent la persécution des croyants fidèles. Spirituellement, Jézabel symbolise et la séduction qui détourne les cœurs de Dieu, et l'arrogance qui conduit à la chute, et la rébellion contre l'autorité divine. Son règne rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans la domination humaine, mais dans la fidélité à Dieu et la justice. Pour aujourd'hui, cette histoire nous enseigne et à discerner les influences qui peuvent nous éloigner de Dieu, et à rester ferme face aux pressions spirituelles et morales, et à défendre la vérité avec courage, même dans un monde hostile. Jézabel nous met en garde contre les pièges du pouvoir sans conscience et l'importance de garder notre cœur ancré dans la foi sincère. Son récit est un appel à choisir la voie de l'humilité et de la fidélité, pour bâtir une vie qui honore Dieu, quelles que soient les circonstances. L'histoire de Jézabel est un témoignage puissant des conséquences de l'idolâtrie, de la corruption et de la rébellion contre Dieu. Mais c'est aussi une invitation à la repentance et à la restauration. À travers les défis, les combats et la chute de Jézabel, Dieu montre qu'il reste souverain, capable de redresser les torts et d'appeler son peuple à revenir à lui. Aujourd'hui, ce récit nous rappelle que chacun de nous fait face à des choix spirituels. Sommes-nous prêts à suivre la voie de la fidélité, même lorsque cela semble difficile? Sommes-nous disposés à rejeter les influences négatives qui nous éloignent de Dieu? Que cette histoire nous pousse à renforcer notre foi, à prier avec ferveur et à marcher dans la lumière divine. Dieu appelle chacun à vivre une vie sainte, à être des témoins fidèles dans un monde souvent obscurci par le mal. Ose choisir aujourd'hui de marcher avec Dieu, de refuser l'idolâtrie sous toutes ses formes, et d'être un artisan de paix et de justice. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire de Jézabel avec nous. Si tu as été touché par ce récit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Parole et Vie pour découvrir encore plus d'histoires bibliques captivantes et pleines d'enseignements. Active la cloche pour ne rien manquer. Aime cette vidéo. Et surtout, partage-la avec tes proches pour que la parole de Dieu continue de toucher des cœurs partout dans le monde. Que Dieu te bénisse abondamment. À très vite pour une nouvelle vidéo.